Quels sont les éléments essentiels du message de la bonne nouvelle de Jésus? Je donnais un cours au séminaire biblique il y a quelques sessions et c'est la question que j'ai posée aux étudiants. Et j'ai fait deux groupes dans la classe et je leur ai demandé d'arriver avec tous les éléments dont font partie l'Évangile. Comment est-ce qu'on présente l'Évangile, mais tous les éléments qu'on retrouve dans ce message de la bonne nouvelle. Et donc, ces étudiants en théologie, après avoir réfléchi en groupe, viennent poser au tableau et commentent un peu leur liste. Je me tourne et je leur dis, écoutez, dans les deux listes, il manque quelque chose de fondamentalement important du point de vue biblique, du point de vue de la compréhension de qu'est-ce que Jésus vient accomplir. Et ça, c'est la mention que Jésus était le Messie d'Israël. Ici, on voit le mur des lamentations. C'est un des derniers murs qui reste debout du temple de Jérusalem. Et les Juifs attendent encore le Messie. Et donc, ils vont là pour se lamenter du fait qu'ils ne peuvent plus depuis 2000 ans, depuis la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Depuis donc 70, les Juifs sont dispersés, ils n'ont pas de temple, ne peuvent pas pratiquer exactement comme les écrits bibliques de l'Ancien Testament leur demandent. Mais justement, c'est une des prétentions du christianisme que Jésus est le Messie d'Israël et que pour bien comprendre qu'est-ce que Jésus vient faire, il faut l'insérer dans l'histoire d'Israël. C'est ça que j'aimerais faire ensemble aujourd'hui. J'aimerais que l'on, comme peut-être jamais auparavant, vous l'avez peut-être entendu, j'aimerais vous amener dans une aventure de survoler l'Ancien Testament pour justement y insérer l'histoire. Comment est-ce qu'on fait le lien entre Abraham, Moïse, David, Salomon, le peuple d'Israël, les prophètes, l'exil et Jésus qui arrive comme Messie. Donc j'aimerais ça vous apporter dans cette aventure. Mais comme toute aventure, il y a un commencement. Et notre histoire commence donc avec Abraham. Non, pas celui-là, ça c'est Lincoln. Non, notre histoire commence avec Abraham. Et Abraham n'était pas un croyant même particulièrement au Dieu créateur. Dieu ne s'était pas révélé de la même façon. C'est justement le point de début de l'histoire où Dieu va se choisir un peuple pour être une bénédiction pour les nations. Et malheureusement, le peuple d'Israël a souvent compris qu'il serait béni entre toutes les nations. Mais donc Abraham va être choisi par Dieu, on va lui demander de quitter sa patrie, de quitter sa famille, de partir dans la terre promise, une terre que Dieu donnerait à son peuple, donc une terre riche où coule le lait et le miel et où on pourrait adorer le Dieu créateur. Et donc, l'histoire commence avec Abraham et avec on va appeler finalement, Dieu va faire une alliance avec Abraham. Il va lui dire, regarde Abraham, regarde le nombre des étoiles dans le ciel. Eh bien, ta descendance sera aussi nombreuse que ça. La réponse d'Abraham, ben là, ça va faire du monde à Noël, hein? Ben non, Noël, il ne fêtait pas à l'époque. Mais, donc, effectivement, il y avait beaucoup de... Wow, c'est toute une descendance. Mais Abraham se faisait vieux. Et Dieu a promis à Abraham d'avoir un fils. Et donc, le fils de la promesse. Et ce qui est arrivé, c'est que finalement, il est devenu très vieux et il n'y avait toujours pas de fils. Mais Dieu voulait accomplir sa promesse et même un ange viendra. Et dans plusieurs événements importants dans l'histoire biblique, on voit l'apparition d'un ange. Et l'ange va venir et va annoncer finalement la venue du fils de la promesse, donc celui qui sera Isaac. Et Sarah va même rire en pleine face de l'ange. Il dit, mon Seigneur est bien vieux, il ne se passera plus grand-chose. Comment est-ce que tu veux? On est tous les deux vieux, comment est-ce que tu veux qu'on ait des enfants? Et pourtant, Dieu, non, il dit, je vais accomplir ma promesse. Il va avoir donc Isaac. Donc, il va être le fils de la promesse. Entre-temps, bien sûr, il y a des machinations qui vont être faites. Sarah, plus jeune, s'est dit, mais là, Dieu n'a toujours pas accompli sa promesse, fait que on va y forcer la main. Ils ont pris une servante, il dit, une mère porteuse, dit, va vers elle et elle va porter notre fils. Mais elle a forcé la main de Dieu et c'est Ishmaël, donc qui va être finalement un des ancêtres de la nation musulmane ou arabe. Et on va le voir dans le fond que l'inimitié qu'il y a entre Ishmaël et Isaac, entre la descendance d'Ishmaël et la descendance d'Isaac, a encore aujourd'hui des répercussions dans les guerres et dans les situations. Le Moyen-Orient est une des situations encore critiques aujourd'hui au niveau de la paix mondiale et au niveau de la paix dans cette région-là, mais c'est en guerre depuis même avant le Nouveau Testament. Et donc, Isaac va arriver au monde, et donc nous arrivons avec l'histoire et on continue avec Isaac. Mais, bon, pas cet Isaac-là, c'est pas Isaac Newton, on cherche Isaac, le fils d'Abraham.
Mais très tôt dans la Genèse, on arrive avec cette horrible histoire. Cette histoire qui est complètement répugnante, si on peut dire. Dieu va demander à Abraham, il dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es prêt est-ce que tu me fais confiance? Et il va demander à Abraham de sacrifier Isaac. Et là, on se dit, mais semble on est au début de l'histoire de l'humanité. Un Dieu te demande de sacrifier ton fils, puis tu dis, ben, je suis pas sûr si je vais le suivre finalement. Mais Abraham a confiance en Dieu. Et au moment où il arrive justement pour sacrifier Isaac, son garçon, l'ange l'arrête et dit, je vois, c'est un test, je vois que tu aimes Dieu. Et le livre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, va nous dire que Abraham avait tellement confiance en Dieu qu'il croyait que Dieu pourrait le ressusciter d'entre les morts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pourquoi cette histoire aussi étrange au début de la foi juive, de la foi dans l'Ancien Testament, nous avons là une image de qu'est-ce que Dieu allait venir faire. Le sacrifice, ou il l'a pas fait au complet, Dieu a pourvu au sacrifice, parce que finalement, après ça, il a apporté un animal. Et Dieu pourvoira au sacrifice. C'est une des thématiques de ce passage de la Genèse. Et ça démontre quoi? Nous avons bien sûr Abraham qui représente le père de la foi. Et Abraham est prêt à donner son fils. Et donc, on a toute une image que le centre de la révélation, le centre de ce que le Messie va venir faire, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Et donc, on a ici, dès le tout début de l'histoire de la Genèse, une préfiguration, un prototype de qu'est-ce que Jésus vient faire, du plan de Dieu de venir sauver l'humanité au travers son peuple, au travers la descendance de la promesse. Donc, on a Abraham, on a Isaac, et Isaac aura deux fils, Ésaü et Jacob, un barbu puis un imberbe. Mais Isaac, c'est un tout croche. Abraham aussi, c'est un tout croche. On va le voir, il va mentir à un moment donné dans sa vie pour se protéger. Il va mentir au sujet de sa femme pour pas qu'il se fasse tuer. Puis quand il va passer dans l'Égypte, de peur que sa femme se fasse kidnapper puis lui se fasse tuer, il va mentir. Et donc on va se rendre compte que c'est pas les gens dans la Genèse, le peuple que Dieu choisit, c'est pas les meilleures personnes. Isaac aura deux fils, puis Isaac, c'est un croche. C'est marqué qu'entre autres, grosso modo, il préférait Ésaü, c'est le barbu, il préférait Ésaü parce qu'il faisait un bon steak. Il me semble que j'ai 4 enfants, puis je me dis, hey, lui, je l'aime, là, il est capable de bien apprêter le filet mignon. Il me semble que... Et donc, il y a une préférence. Et dans le couple, Isaac préférait, bien sûr, il préférait Ésaü, mais sa femme préférait Jacob. Et ça faisait de la chicane dans le couple, de la chicane dans la famille. La famille a fini par être déchirée. Et Isaac, donc, va se faire avoir, il va devenir assez vieux, il sera plus capable de bien voir, il va passer la bénédiction. C'est un moment solennel où on passe l'héritage, on donne l'héritage, et donc dans un stratagème, la mère va, pendant que Ésaü est dans le champ, la mère va déguiser Jacob, il va y mettre la barbe, puis il va y mettre des pattes de lapin, c'est pour qu'il puisse toucher, puis dire, mais tu sonnes comme Jacob, mais tu ressembles à Ésaü. Et finalement, il va réussir à tromper son père pour recevoir la bénédiction. Alors, Isaac, c'est un croche. Jacob, c'est un croche. Et on va voir que plus tard, Jacob va s'enfuir parce qu'il va avoir peur d'Ésaü. Il va tellement avoir peur que ça va aller dans un autre pays pour aller dans sa famille, pour essayer finalement, il va tomber en amour avec quelqu'un, il va vouloir marier la belle Rachel, il va devoir travailler 7 années pour la belle Rachel et de son beau-père, et le soir des noces, le beau-père lui joue un tour, donc le mariage à l'époque, grand voile et tout ça, et il se rend pas compte, mais il marie la mauvaise personne, le beau-père, il en a passé une petite vite, il a marié Léa, à la place qui est sa plus vieille, parce que, bien sûr, hein, ça ne prend pas de sens de marier quand on a encore notre plus vieille, de marier la plus jeune. Et donc, il va se faire avoir de la même façon qu'il essaie d'avoir Ésaü. Donc, c'est intéressant de voir toutes ces situations bien humaines, ces personnalités qui rentrent ensemble, et ça nous démontre une chose. C'est que malgré que Dieu a choisi Abraham, et malgré qu'il va choisir cette descendance-là pour être une bénédiction parmi les nations, c'est une gang de pécheurs.
C'est une gang de gens qui passent à côté. C'est une gang de gens qui ont besoin de la grâce, même dans l'Ancien Testament. Alors, Abraham, Isaac a 2 fils, Jacob et Ésaü, mais la descendance va continuer par Jacob. Et donc, l'histoire continue maintenant, et nous avons Jacob aura 12 fils. Donc, Joseph. Donc, on connaît bien son rêve, il va faire un rêve, Dieu va donner un rêve dans lequel il voit que ses frères s'agenouillent devant lui, puis il n'a pas trouvé la meilleure chose que d'aller leur dire « Hey les gars, dans mon rêve, là, tout le monde s'agenouillait devant moi. Kneel before God. » Et donc, les gars, les frères l'ont pas pris, ils ont donné une volée, ils l'ont pitché en bas d'un puits en espérant qu'il meure là, puis là, ça sur centimètres, ils se sont dit « Ben là, bon, on va plutôt... » Ils ont été leur sortir du puits. J'imagine, tu sais, Joseph qui est dans le puits, puis qui est tout magané, puis là, tout d'un coup, il entend ses frères revenir. Il dit « Ok, finalement, tu sais, j'ai appris ma leçon, ils vont me reprendre. » Et non, il sort de là, il le vend comme esclave, puis il part en Égypte. Mais Dieu tournera cette situation incroyable, alors qu'Abraham est déjà en terre promise maintenant. Donc, Joseph se retrouve en Égypte, mais au travers d'une série de circonstances extraordinaires, Joseph va se retrouver à devenir le numéro 2 de l'Égypte, qui va lui permettre d'avoir, Dieu va lui donner des rêves sur qu'est-ce qui va venir devant eux, dont une famine extraordinaire qui va venir, ça va leur permettre de mettre de côté beaucoup de choses pour pouvoir être prospères malgré la famine, malgré les années de famine. Et les frères de Joseph vont finalement venir en Égypte, envoyés par Jacob pour aller chercher la nourriture. Et Joseph, déguisé avec tout son stock d'Égyptiens et en parlant en égyptien, va les arrêter pour les faire passer comme des espions. Et donc va se retrouver à grosso modo, faire une grosse blague, mais de les bénir quand même au travers de ça. Et Dieu va se servir de ça pour préserver la lignée du Messie. Mais ils vont rester en Égypte. Ils vont rester en Égypte pendant 430 ans, alors que Dieu les appelait à être en Canaan. Ils vont être amenés en esclavage parce qu'à un moment donné, les Israélites vont être trop nombreux en Égypte. Et là, les Égyptiens vont avoir peur, un peu qu'ils vont prendre toute la place et vont donc les mettre en esclavage aux travaux forcés. Et ça va durer une période de 430 ans, jusqu'à temps que nous ayons le libérateur. Moïse, ou on dit en anglais Moses, en québécois ça veut pas dire la même chose, là, mais Moïse, c'est extraordinaire, c'est l'homme que Dieu est venu chercher, un homme qu'il a protégé, et c'est intéressant parce que Moïse, Pharaon a essayé de tuer tous les petits-enfants, il a été protégé par Dieu, il a pu grandir et est devenu prince d'Égypte, en guillemets, faire un clin d'œil au film dont on a fait sur l'histoire de Moïse. Et essentiellement, Dieu va l'appeler à réussir à libérer son peuple et il va aller dans le désert, il va vivre là pendant quelques années, Dieu va l'appeler sur le buisson ardent, il dit viens, va délivrer mon peuple, va en mon nom, qui es-tu? Je suis. Et donc, je suis celui qui suis. Et donc, Dieu se révèle comme Yahvé, Yahweh, Jéhovah. C'est le même mot, hein. C'est dépendamment où on met les voyelles différents en hébreu. Donc, c'est différentes appellations, comment on peut appeler Dieu. Et donc, Dieu va envoyer Moïse avec son frère Aaron, qui va être son porte-parole pour finalement démontrer les 10 plaies que Dieu va envoyer contre l'Égypte. C'est parce que le pharaon ne veut pas les laisser partir. Mais les 10 plaies, chacune des plaies contrecarre un des dieux égyptiens, leur montre que les Israélites croient à un Dieu bien supérieur. Mais les Égyptiens ne voudront rien entendre. Jusqu'au jour de la Pâque. Et donc, la Pâque, c'est où finalement ils vont sacrifier un agneau sans tache, ils vont le manger en famille, ils vont mettre autour un drôle de rituel étrange, le sang de l'agneau, ils vont devoir en prendre, le mettre autour sur le linteau de leur porte. Et donc, la dernière plaie que Dieu a envoyée, c'est l'ange exterminateur. C'est parce que tous ceux qui se mettaient sous le sang de l'agneau, tous ceux qui mettaient le sang de l'agneau sur leur porte seraient épargnés, mais tous les autres perdraient leur premier-né. Et le premier-né, pas nécessairement les enfants, mais si t'es le premier-né de ta famille, mais tu mourrais si tu n'avais pas cette protection. Eh bien, on a un autre clin d'œil extraordinaire, la Pâque. Quand est-ce que Jésus est mort et ressuscité? C'est la Pâque. Où Jean-Baptiste vous dit, voici l'agneau de Dieu qui vient enlever les péchés du monde. Quand nous prenons la Sainte Seine, donc prenez ceci, ceci est mon corps, prenez ceci, ceci est mon sang qui est coulé pour vous. Mais on a, de la même façon que dans l'Ancien Testament, il faisait un sacrifice de la bête, il imposait les mets pour transférer les péchés sur la bête, et par la suite, il la mangeait, c'était une fête. On fait
faire les sacrifices, c'était grosso modo un gros barbecue, là, où on remerciait Dieu, puis on demandait pardon à Dieu pour les péchés, puis en même temps, on mangeait avec notre famille, puis avec le prêtre et d'autres pour célébrer cette libération de Dieu. Et donc, la Pâque, encore une fois, est une préfiguration de qu'est-ce que Jésus viendrait faire. Alors, le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, ils vont être poursuivis par Pharaon, Dieu va intervenir avec la séparation de la mer Rouge, et ils vont entrer dans le désert et vont devenir, essentiellement, le peuple va continuer d'être un peuple au cœur dur, au point qu'il n'y a personne de cette génération-là qui va rentrer en terre promise, uniquement Josué et Caleb, et les nouvelles générations qui vont être venues après. C'est à ce moment-là que nous avons l'écriture de la loi de Moïse. Donc Dieu va donner, Moïse va monter sur la montagne, le mont Sinaï, et va se faire donner par Dieu les 10 commandements qui sont la base de tout ce qui est dans l'Ancien Testament. Il y a en fait 613 lois dans l'Ancien Testament, mais l'ensemble de ces lois-là, principalement, sont des dérivés, c'est-à-dire des applications particulières de la loi des 10 commandements, pour une bonne partie d'entre eux. Et de la même façon, Jésus va résumer quand même la loi et les prophètes, va résumer donc l'ensemble dans l'Ancien Testament, dans ces 2 commandements. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes tripes, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. En grosso modo, si on se pose la question, c'est quoi aimer Dieu dans cette situation, ou aimer mon prochain? Bien, on risque d'arriver très proche, si on approche avec un bon cœur, de qu'est-ce que la loi mosaïque va nous dire. Mais, donc, le peuple n'a pas de roi, c'est une théocratie, c'est-à-dire c'est Dieu qui est à la tête, un prophète qui est Moïse, c'est Dieu qui a donné sa loi, qui est à la fois un code civil, un code criminel, puis un code religieux en même temps. Et ils vont leur donner, donc, le tabernacle, donc c'est une tente, qui est un temple portatif. Donc, c'est pas Canadian Tire qui a inventé les tentes portatifs, là. C'est une tente portable, un temple portable où on rencontrait Dieu, on faisait des sacrifices et tout ça, et avec une promesse qu'un jour, Dieu aurait un lieu où il pourrait, en guillemets, habiter. Alors, Moïse va écrire sa loi, le peuple ne va pas trop vouloir savoir, et ça sera un défi qui va être donné, mais Dieu va dire, quand vous suivrez ma loi, mais il y aura des bénédictions pour vous, quand vous ne la suivrez pas, il y aura des malédictions, dont de retourner en esclavage. Et donc, ce sera dès la fin du Deutéronome, c'est-à-dire le dernier livre de Moïse, cette idée de dire, hey, la loi que je mets devant vous, là, n'est pas si compliquée que ça. C'est sûr que le Nouveau Testament va plutôt dire, ben oui, elle est compliquée dans le sens qu'on ne peut jamais l'appliquer parfaitement. Mais ce n'était pas le but de l'Ancien Testament, de la loi. Le but de la loi, c'est de refléter qui Dieu est. Quand on regarde la loi, on voit la sainteté de Dieu. Puis quand on obéit à la loi, on brille, on a un miroir de la sainteté de Dieu pour les gens qui nous entourent. De la même manière que le peuple d'Israël est un miroir de la sainteté de Dieu pour les autres nations, bien sûr, quand il faisait les bonnes choses. Par contre, la loi n'avait jamais été donnée afin d'être sauvée par elle. Et ça, c'est une des problématiques que le Nouveau Testament va regarder. C'est qu'il y a des gens qui pensaient pouvoir être sauvés en suivant certaines choses de la loi. Mais ça n'a jamais été le but de la loi. Les gens, même dans l'Ancien Testament, ne suivaient pas la loi afin d'être sauvés. Ils suivaient la loi parce qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu. Et quand ils péchaient, ils avaient des sacrifices qu'ils pouvaient faire. Il y avait la circoncision, qui était le signe donné à Abraham du peuple de Dieu, c'est ce qui mettait à part eux et les autres nations. Tous les enfants, les bébés naissants, on les circoncisait. C'était un signe qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu. Et on avait les sacrifices qui étaient essentiellement, à chaque fois que le peuple péchait, pouvait venir pour faire des sacrifices. Il y avait la journée de l'expiation, il y avait plusieurs fêtes que le Seigneur a données pour célébrer qu'est-ce que Dieu était pour son peuple. Chose intéressante, dans le livre de Jean, particulièrement, l'évangile de Jean, Jésus souvent va prononcer des discours. Et c'est spécial, regardez le moment où il fait ses discours. Il fait ses discours des jours de fêtes religieuses de l'Ancien Testament, souvent pour venir et dire, cette fête-là que vous faisiez dans l'Ancien Testament, ma venue accomplit cette fête-là, ou accomplit le véritable but de cette fête-là. Donc, Jésus va accomplir des prophéties qui vont être faites dans l'Ancien Testament. Il y a plein de prototypes qui sont là de Jésus dans l'Ancien Testament, mais aussi, il accomplit même le livre aux Hébreux va nous parler beaucoup de ces choses-là. Jésus accomplit même des éléments qui étaient dans le tabernacle, ou accomplit même des fêtes religieuses qui étaient faites. Tout pointe vers Jésus. Moïse fera deux choses intéressantes. Il va faire une prophétie. Il dit, un prophète semblable à moi viendra. Il faut attendre donc quelqu'un. Le Messie, essentiellement, aura un rôle de prophète, de porte-parole de la part de Dieu. Donc, c'est un des aspects qu'on recherche quand on regarde qui est le Messie. Chose intéressante, Moïse sera
succédé par Josué, Yeshua, qui entre dans la terre promise. Mais quelle chose intéressante que le successeur, et Yeshua veut dire sauveur, quelle est chose intéressante que le successeur littéral de Moïse était Yeshua pour entrer dans la véritable terre promise, alors que le Messie Yeshua, donc Jésus, c'est le nom Josué, Jésus, c'est le même nom en hébreu, donc Yeshua viendra sauver l'humanité pour entrer dans la terre promise réelle de l'éternité avec Dieu. Donc, on a encore une fois plein de clins d'œil de qui le Messie viendra. Comment est-ce qu'on peut trouver là qui est le Messie? Alors, on a eu Abraham, on a eu Isaac, on a eu Jacob, on a eu les 12 tribus d'Israël, on a eu après ça la dispersion en Égypte, tu as le retour, et maintenant chacune des tribus, en entrant dans Canaan, pourra recevoir une des parties en héritage. Chose intéressante, on se pose des fois la question, c'est donc bien sauvage cette idée-là de la conquête impériale. Vous savez, je suis un joueur de risque, le jeu de conquête mondiale, je l'ai enseigné à mes enfants, j'aime ce jeu-là, et l'idée c'est que grosso modo, tu fais des guerres, puis tu acquiers des nouveaux pays, puis l'idée c'est d'acquérir le monde. C'est une idée qu'on trouve théoriquement bien impensable aujourd'hui, bien que dans la réalité, on pense à l'annexe, par exemple, de la Géorgie par la Russie ou à d'autres choses, on est encore des dynamiques. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, avec le traité de Yalta, on a perdu un peu cette idée de c'est vraiment inacceptable pour nous de piquer le territoire d'une autre nation. Et c'est une bonne chose, donc moins de guerre, c'est une bonne chose. Sauf que pendant la totalité de l'histoire de l'humanité, avant, grosso modo, 1945, c'était leur réalité. Et les peuples se battaient, puis donc il ne faut pas nécessairement regarder avec les lunettes d'aujourd'hui la situation qui même il y a pas même 100 ans, c'était encore bien différent. Mais une des choses qui est intéressante, c'est que pourquoi est-ce que les peuples d'Israël ont passé 430 ans en Égypte? Il y a un texte dans l'Ancien Testament qui nous dit que une des raisons, c'était que les peuples de Canaan ne faisaient pas encore des choses abominables au bon niveau. C'est-à-dire, Dieu avait encore une patience pour ce que les peuples en Canaan produisaient. Certains passaient leurs enfants par le feu, donc des sacrifices d'enfants par le feu. D'autres faisaient de la divination, adoraient des faux dieux, etc. Donc, à un certain point d'injustice et d'autres, Dieu dit, l'injustice, ça va faire. Et ça arrive que Dieu utilise des peuples ou des situations, des rois ou des empires pour détruire et amener un jugement quelque part. Israël lui-même va subir le jugement de Dieu au travers les Babyloniens plusieurs centaines d'années après pour leur propre désobéissance. Fait que Dieu parfois utilise les situations naturelles ou les empires, les pays, les choses qui se passent pour parfois accomplir sa mission. Dans l'histoire de Joseph, qu'on a vu un peu plus tôt, Joseph va dire ceci en Genèse 50, ce que vous avez voulu faire le mal, mais ce que vous avez voulu faire, Dieu l'a tourné en bien. Dieu est derrière l'histoire, et malgré nos propres motivations et notre propre volonté de faire le mal, Dieu quand même nous utilise parfois pour avoir une action de jugement ou d'accomplir sa volonté ou d'enseigner quelque chose à l'humanité. Alors, Jéricho, le peuple entre en terre promise et le livre de Josué 23, on a ce fameux verset « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Mais la partie qu'on ne met pas sur les oreillers là, quand on fait du cross-stitch, c'est « Mais moi, ma maison, on servira l'Éternel, mais vous s'en serez pas capable. Pourquoi est-ce que vous branlez d'un côté et puis de l'autre? Vous dites adorer le Dieu d'Israël, mais vous gardez encore des petites idoles là, dans vos poches en arrière, puis tu te gardes là, un pied dans le monde, le système qui est hors du royaume de Dieu, puis un pied dans le royaume de Dieu. Il dit, arrêtez de clocher d'un bord ou l'autre. Il dit, Baal, il a-tu jamais fait quelque chose de bon pour vous? Il est sourd, Baal. Et essentiellement, on a à la fin de Josué, donc en Deutéronome, on termine les 5 livres de Moïse avec la question, hey, choisis la vie, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie, dit l'Éternel. Et là, Josué se pose la question, est-ce que le peuple d'Israël va choisir la vie? Et malgré qu'il est en terre promise, Josué dit, écoute, ça va être un défi pour toi. Et là, tu arrives dans le livre des juges, qui va être une époque anarchique jusqu'à un certain point, parce qu'il n'y a toujours pas de gouvernement réellement en Israël. Tu as une série de juges qui sont des genres de plus ou moins de héros nationaux. Et ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un cycle continuel en Israël, qui est le peuple se détourne de Dieu, ils vont en esclavage où il se passe des choses pas très bien, ils se repentent, et Dieu suscite un nouveau héros national pour venir sauver son peuple. Et donc, on a une série, et Samson va être un exemple, donc un homme avec une force extraordinaire, qui va, et c'est une histoire terrible, là, il finit par être emprisonné par les Philistins, il se fait crever les yeux, vraiment une histoire là, assez intense, et finalement, Dieu
Dieu lui redonne sa force et il réussit à pousser les colonnes du temple qui se tombent sur les Philistins, qui est un peuple ennemi du peuple d'Israël. Et là, tu regardes sa vie, et tu dis, c'est donc bien pourri, ces gens-là. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette Bible-là? Mais dans la réalité, encore une fois, de la même façon, hey, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, puis là, on continue, hein? Moïse, Aaron, on est tous pécheurs. Et ça, c'est la réalité, c'est que Dieu intervient dans une histoire de pécheurs. Puis il n'y a pas grand personnages dans la Bible qui sont, en guillemets, là, picture perfect, qui sont parfaits. Et ça va continuer comme ça. Et c'est un rappel que, c'est même un bon argument pour la Bible, c'est que la Bible n'essaie pas d'embellir les choses. On voit des gens tout croche tout le long. Mais une des phrases qui revient le plus souvent dans le livre des Juges, c'est il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Et donc, dans cette période de plusieurs centaines d'années, avec les juges, le livre des Juges termine avec une histoire épouvantable que je vous épargne aujourd'hui. Dans le fond, tous les calamités et les péchés du monde existent dans ces deux chapitres de Juges 19 à 21. Puis on se pose la question, voyons, où est Dieu dans tout ça? Mais le chapitre débute, le passage débute du chapitre 19 et finit en chapitre 21. Il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Et là, le livre des Juges termine, puis on commence avec un 2 Samuel, un 2 rois, qui est la période des rois, justement. Parce qu'Israël va dire, nous, on veut un roi. Le problème, c'est qu'on n'a pas de roi. On veut un roi. Et Dieu ne voulait pas que le peuple d'Israël ait un roi. Non, non, vous m'avez moi. Non, non, nous, on aimerait ça quelqu'un de visible. Et donc, la question que Deutéronome dit, choisissez la vie. Josué dit, vous ne serez pas capable. L'époque des juges démontre pas mal cette période yo-yo dans l'histoire d'Israël. Et là, on arrive à la fin des juges avec la question, est-ce que le fait d'avoir un roi, est-ce que ça va vraiment être mieux? Pam, 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 pam. Et là, on arrive à l'histoire les plus connues de la Bible. David contre Goliath, le petit garçon à peu près 14 ans contre le géant philistin avec une armure. Tu sais, voir un peu genre Hulk là, dans Thor Ragnarok là, avec son armure. C'est un peu pour le moment l'image qu'on aurait de Goliath. Et Dieu va choisir le roi David. Il va y avoir le roi Saül avant, qui va être avant David, mais il va mal finir, il va se détourner de l'Éternel. Et Dieu va donner sa royauté à David, qui va être finalement ce roi, un roi promis, un roi emblématique de l'histoire d'Israël, au point que Dieu va faire une promesse avec David, qui est semblable à la promesse qu'il avait faite avec Abraham. C'est donc une continuation, quelque part, des promesses qui sont faites. Et ils vont dire, dans le fond, il y aura toujours quelqu'un de ta lignée qui sera sur le trône. Puis bien sûr, conditionnel à si le peuple d'Israël fait la bonne chose, puis si vous m'adorez, si vous faites mes choses, et bien sûr, ça ne fonctionnera pas très très longtemps, mais la promesse va rester là. De la même façon qu'il fait la promesse à Abraham que sa descendance serait nombreuse, de la même façon qu'il fait la promesse à David, il y aura toujours un roi. Et là, fait que, on a une descendance, on a un prophète, donc le Messie doit être un prophète, le Messie doit être un roi. Et on commence donc à peaufiner un peu plus l'image qu'on a de c'est qui ce Messie qui doit venir. Et on va appeler ce Messie le fils de David. Encore une fois, et littéralement, de la même façon que Moïse et Josué préfiguraient quelque chose, David et Salomon vont préfigurer quelque chose. Mais encore une fois, une histoire horrible où David va commettre l'adultère avec une femme qui s'appelle Bathsheba. Il va s'arranger pour son mari, il va la mettre enceinte, puis il va mettre à mort Uri. Et donc, une histoire terrible. Encore une fois, Dieu aime prendre les tout croches de l'histoire dont nous faisons partie pour montrer sa grâce puis amener un salut parce qu'on a besoin. C'est pas des gens qui n'ont pas besoin de salut dans la Bible, c'est des gens qui ont profondément besoin d'un salut. Mais de la même façon, donc, son fils Salomon, qui va avoir, c'est son deuxième fils, le premier est décédé jeune, mort-né, mais, ou presque. Et donc, le roi David va avoir un fils qui s'appelle Salomon et c'est lui qui va créer le grand temple de Dieu. Donc la maison, on avait le tabernacle par le passé, et là on allait avoir le temple, une maison où Dieu pourrait en guillemets résider, tout en comprenant que Dieu ne peut pas résider en une seule place. Et bien ça c'est une place que Dieu particulièrement rencontre son peuple. Et donc ce temple sera absolument extraordinaire. Et donc de la même manière que David a prophétisé, il va y avoir le fils de David qui va régner, et donc quelqu'un qui sera toujours sur le trône. Donc tu as Salomon, qui est l'homme sage, et après ça, tu as effectivement donc le Messie qui viendra, qui sera fils de David et qui lui régnera éternellement, et dans un temple qui est éternel. Et donc ça, c'est une chose à retenir. Donc, lignée, temple éternel, il y a plusieurs morceaux qu'on peut mettre ensemble. Qui est ce Messie?
Salomon va être le plus grand et le plus sage des rois de la terre. Il n'y a personne qui régalera sa sagesse, mais ça n'empêchera pas Salomon, vers la fin de sa vie, de faire des alliances politiques avec d'autres nations. Et comme beaucoup des rois de l'époque, ils avaient de multiples femmes, entre autres pour faire des alliances avec les différents pays. On voit ça avec la France, avec l'Angleterre, avec l'Irlande et plusieurs choses dans l'histoire plus proche de nous, mais ça se passait aussi dans ce temps-là. Il va faire des alliances avec des femmes, avec des royaumes de gens qui n'adorent pas le Dieu d'Israël, et il va tomber. Et dans la déchéance, évidemment, sa vie termine mal. On n'est pas sûr si sa vie termine mal ou s'il écrit l'Ecclésiaste vers la fin de sa vie, où il revient à Dieu, où il considère qu'il a manqué le bateau. Mais somme toute, ce qui va arriver, c'est qu'à cause de la déchéance de Salomon, le royaume va être après ça divisé. Alors que l'Empire d'Israël n'a jamais été aussi grand que sous Salomon, l'Empire va être divisé en deux royaumes. Le royaume du Nord, avec 10 des 12 tribus, et le royaume du Sud, où est Jérusalem, avec essentiellement 2 des tribus. La royauté n'aura pas réglé le problème d'Israël. Israël va continuer d'adorer d'autres dieux. On a besoin de l'aide de Dieu. Les sacrifices continuent, mais les gens se moquent des sacrifices. Il dit, Dieu va même dire au travers des prophètes, donc des porte-paroles que Dieu va envoyer pendant toute cette période, un peu après la mort de Salomon, pour leur dire, revenez à Dieu. Il dit, vous louez Dieu du bout des lèvres, vous gardez les sacrifices, mais dans le fond, votre cœur n'est pas pantoute là. Vous avez besoin d'être circoncis de cœur. On a besoin, il y a des promesses qui étaient faites. Un jour, le Messie viendra. Il dit, il prendra votre cœur dur comme la pierre, puis il vous donnera un cœur qui bat. Il dit, il mettra, vous avez la loi de Moïse qui existe, mais vous, il mettra sa loi dans votre cœur, puis il va mettre, et une prédiction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va être dans votre cœur, et vous allez accomplir, Dieu qui va accomplir en vous de suivre la loi par la puissance de cet esprit-là. Donc, il y a plein de préfigurations de qu'est-ce que elle est arrivée dans le Nouveau Testament. Et il y a des prédictions que si le peuple du Nord ne se repent pas, il sera détruit. Et c'est ce qui va arriver. Sénachérib, donc les Assyriens, vont venir et vont détruire tout le royaume du Nord, complet. Et même le Sénachérib va descendre jusqu'à Jérusalem pour détruire aussi le royaume du Sud. Il arrive aux portes de Jérusalem. Nous sommes en 721 avant Jésus-Christ. Il arrive aux portes de Jérusalem et Dieu va intervenir d'une façon extraordinaire et il y a près de 200 000 soldats qui vont périr en une seule nuit parce que l'ange de l'Éternel va protéger Jérusalem. Et là, réaction, le royaume du Nord est complètement détruit. Réaction du royaume de Juda, donc le royaume du Sud, on est invincible. Yes! Hey, regarde, nous, on a le temple, we've got Jerusalem City. Et donc, vont mettre dans la présence du temple, ils vont mettre dans le fait qu'ils sont à Jérusalem, qu'ils sont le peuple élu. Écoute, personne ne peut nous toucher. Ces choses-là, donc la bataille de Sénachérib est aussi relatée dans des annales païennes, donc non chrétiennes. Donc c'est un fait intéressant de corroboration avec la Bible et ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Mais plusieurs années vont passer et Dieu va envoyer des prophètes pour avertir le peuple du Sud, de dire, écoute, tu vas subir le même sort et tu vas être envoyé en exil, tu vas être détruit, la temple va être détruite, Jérusalem va être détruite, ton peuple va être amené dans d'autres nations. Et le peuple d'Israël n'écoutera pas davantage. Et donc, en 597 à 587, le roi Nebuchadnezzar, donc le roi babylonien, va faire 2 croisades, en guillemets, à Jérusalem, et en 597 va détruire une partie de la ville, et va revenir en 587 détruire le reste et le temple. Juste un peu avant ça, alors que les Israélites, dans le temple, il y avait la Shekinah, la gloire de Dieu, qui était comme la colonne de fumée qui a mené Moïse et les Israélites dans le désert. Donc, il y avait la gloire de Dieu qui était dans une portion du temple. Et un peu avant que Nebuchadnezzar vienne, essentiellement la Shekinah de Dieu, God has left the building. Là, je peux imaginer les gens qui là, oups, on a un problème. Et la Shekinah de Dieu était partie. Et on avait besoin maintenant de... pardon, je sais pas, mais la Shekinah de Dieu était partie. Et tout d'un coup, bon, c'est un jugement de Dieu. Et c'est là alors que Dieu va permettre à Nebuchadnezzar de détruire la ville, détruire le temple. Ils vont ramener les systèmes du temple pour les amener dans leur temple païen à Babylone. C'est à cette époque que Daniel, essentiellement, et plusieurs autres jeunes vont être amenés à Babylone, vont être grosso modo brainwashés, on va leur donner des nouveaux noms, on va leur donner une nouvelle langue, on va leur donner des nouvelles fonctions, on va leur apprendre un métier dont on a pris les bright and brightest, on a pris les plus intelligents.
Et pourtant, Daniel et ses amis, qu'on connaît sous le nom de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est leur nom babylonien, vont se tenir pour Dieu dans une culture complètement païenne. Ils vont faire leur devoir, mais en même temps, ils ne courberont pas là où ce que l'État leur demande de cesser de prier ou d'adorer. Ils vont leur demander d'adorer la statue du roi Nebuchadnezzar. Donc, ils vont refuser. Mais pendant cette période, Dieu avait fait des prophéties, notamment au prophète Jérémie, que la période de l'exil se durerait 70 ans. C'est dans ce fameux verset, tu sais, car je n'ai pas pour vous des projets de malheur, mais des projets de bonheur, dit l'Éternel. On a ça en Jérémie 29. Mais le passage avant, c'est vous m'invoquerez pendant 70 ans et je ne répondrai pas. Donc, c'est pas un verset que tu peux prendre en disant, ouais, Seigneur, donne-moi une Ferrari, je vais l'avoir la semaine prochaine, là. Dieu peut dire, attends 70 ans. Mais le fait est que pendant 70 ans, le peuple va être en jugement. Et Daniel va prier, va jeûner pour son peuple. Il demande à Dieu, montre-moi qu'est-ce qui va arriver par la suite. Dieu va avoir une série, Daniel va avoir une série de visions. Entre autres, il va pouvoir répondre à c'est quoi les rêves du roi Nebuchadnezzar, qui va rêver à une grande statue et à des bêtes. Et Dieu va donner essentiellement à Daniel des prophéties super exactes sur qu'est-ce qui va se passer pendant les 4 prochains siècles et dans les 4 empires prochains qui vont venir. Puis il va dire au roi Nebuchadnezzar, ton royaume va être bientôt fini. Il va passer aux mains des Mèdes, puis des Perses. Puis après ça, il va y avoir un autre empire qui va venir très rapidement, mais qui va être séparé en 4 généraux. Et donc, il fait une série de prédictions ultra précises. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est dans les prophéties les plus exactes de tout l'Ancien Testament, dont une date approximative de l'arrivée du Messie d'Israël, qui est probablement une des preuves les plus extraordinaires précise au point de vue que le Messie devrait arriver à peu près en 490 ans après le début de la reconstruction des murs de Jérusalem. Et donc, ce Messie sera retranché de son peuple. Et un peu après, il y aura donc un membre de ce peuple viendra et détruira le temple saint. Et donc, on a des prophéties sur la venue de Jésus, sur la venue du Messie, la destruction du temple de Jérusalem, une deuxième fois. Parce que, bien sûr, le temple, au moment où Daniel écrit, est complètement détruit, mais Dieu avait fait une promesse. Et une des promesses qu'il avait faites, c'est que si vous revenez à moi, je vous ramènerai d'exil. Et c'est la grande promesse des prophètes. Si vous redonnez mon cœur, si vous retournez vers moi, je vous libérerai, je vous ramènerai de partout afin d'être libéré d'exil. Et donc, dans Daniel, tu as aussi une étrange image. Les Juifs ne savent pas trop quoi faire avec lui, mais il y a dans Daniel a une vision, il y a l'Ancien des Jours, qui est Dieu, qui est sur son trône. Mais à côté de Dieu, il y a un autre être à qui Dieu partage sa gloire. Sauf qu'on sait au travers Isaïe, au travers plusieurs prophètes, que Dieu ne partage sa gloire avec personne d'autre. Mais il y a à côté de l'Ancien des Jours, dans Daniel, chapitre 7, le Fils de l'homme. Et ce Fils de l'homme donc partage la gloire de Dieu. Et quel est un des titres que Jésus va prendre? Il va s'appeler le Fils de l'homme. Et donc, on se rend compte qu'il doit être prophète, il doit être roi, il doit être le Fils de l'homme. Et là, on a une idée de la période historique dans laquelle il va venir. Et donc, on commence à avoir un ensemble d'exemples qui sont là. Et on continue maintenant avec le retour d'exil. On a bien sûr ici Alexandre le Grand. Dans ce cas-ci, c'est vraiment lui. Alexandre le Grand, donc après la Babylone, après les Mèdes et les Perses, va avoir finalement l'empire d'Alexandre le Grand qui va essentiellement mettre le grec partout dans l'empire. C'est une des choses qui va contribuer au fait que le Nouveau Testament a pu être distribué aussi largement. C'est une langue commune pour beaucoup de peuples qui en parlaient des langues différentes. Ça permet maintenant de comprendre le Nouveau Testament qui sera écrit un peu après. Alexandre le Grand va terminer très jeune, donc dans la vingtaine, il va mourir. Et son empire, un des plus grands que le monde ait connu, va être séparé entre ces 4 généraux. C'est ça qui avait été prophétisé par Daniel. Et dans cette série de guerres, le peuple d'Israël est revenu d'exil. Il a suscité Cyrus, donc il a suscité un Messie, un exemple d'un roi qui venait restaurer la ville et le temple. Et donc c'est dans ce cas-ci un païen qui a permis au peuple d'Israël de repartir de Babylone et de reconstruire les murs de Jérusalem, de reconstruire le temple, ce qu'on appelle le second temple.
Mais la gloire du second temple n'a jamais été comme la première. Et les gens pleuraient même. C'est quoi cette affaire-là? Avant, on avait le câble, maintenant on a des oreilles de lapin. Donc, il y avait vraiment... C'était pas mal boboche, là, si vous me permettez l'expression, ce deuxième temple-là. Et ce n'est pas tout le monde qui est revenu d'exil. Beaucoup de Juifs sont restés dans ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire que les Juifs étaient dispersés un peu au travers tout l'Empire. Mais il n'y a jamais eu un retour d'exil avec le roi davidique sur le trône. Puis les gens sont là, voyons, c'est vraiment pas aussi hot qu'on pensait que ça serait l'accomplissement du règne messianique, parce que le Messie va venir. Et les choses arrivent à un point où il va y avoir une guerre, la guerre des Maccabées, où tu as un genre de William Wallace, dans le film Cœur vaillant, Braveheart, où qui essaie de se libérer contre les méchants. Et donc, il va se battre. Donc, Judas Maccabée va faire une guerre, mais il va se faire écraser. Les Juifs vont se faire écraser. Et tu as un empereur du nom d'Antiochus Épiphane IV, qui va entrer dans le temple de Jérusalem et qui va faire un sacrifice de porc. Dans le fond, on fait un grand sacrilège. Et c'était prophétisé par Daniel aussi. Mais qu'il allait avoir quelque chose comme ça qui allait arriver. Mais Jésus va reprendre cette prophétie et dire non, cette prophétie n'est pas encore complètement arrivée. C'est-à-dire que des fois, les prophéties pointent, encore une fois, on a des prototypes de Jésus au travers de l'Ancien Testament, mais Antiochus Épiphane IV, qui fait un sacrifice de porc dans le temple, est un signe de ce qui arriverait aussi plus tard. Alors, tu as Alexandre le Grand, et ce qui va arriver, c'est qu'alors que les Juifs sont revenus, il y a parfois des mini-rois en Israël, mais jamais un roi qui a un pouvoir d'action réel, parce que tu as Alexandre le Grand. Après ça, tu as les Romains. L'Empire attaque, puis attaque, puis attaque, puis attaque. Les Juifs ne seront jamais maîtres chez eux. Les Juifs sont peut-être sous domination des Grecs, sous domination dans le temps des Maccabées, ils vont être sous domination par les Romains, et dans le fond, ne seront jamais libérés complètement. Et même du temps de Jésus, c'est une des convictions, est-ce que le Messie va venir nous libérer de la captivité romaine? On n'est pas maître chez nous, les règles, même parmi le temple, il n'était pas une capacité de mettre toutes les lois de Moïse en action, et donc, essentiellement, les Juifs attendaient un Messie à Rambo. Il viendrait éliminer tous les Romains, on tasse les nations, le peuple juif est béni d'entre toutes les nations. Le roi davidique sur le trône pour l'éternité, toutes les autres nations l'asservissent le monde. Fait que les Juifs attendaient un Messie Rambo. Mais ils ont plutôt reçu un Messie Combo. Ils attendaient un Messie Rambo, puis ils ont eu un Messie Combo. Mais c'est quoi un Messie Combo? Bien, dans la personne de Jésus, il fallait qu'il soit un prêtre. Et particulièrement, donc, on va avoir dans l'Ancien Testament un autre Josué, un autre Yeshua, qui est un prêtre. Dans Zacharie, un des livres les plus prophétiques de l'Ancien Testament, et dans Zacharie, Dieu fait un procès dans lequel le grand prêtre Josué doit mettre sur lui des habits sales. Toute une préfiguration que Jésus viendrait prendre le péché de l'humanité sur lui-même. Et donc, encore une fois, on a Yeshua dans l'Ancien Testament qui est le prophète qui, grosso modo, suit Moïse. On a Yeshua qui est le grand prêtre. Alors, le Messie doit être prêtre. Et de la même manière, il rentre, et dans Hébreu, on dira que, dans le fond, Jésus, alors que les prêtres de l'Ancien Testament rentraient dans des temples bien humains, Jésus est rentré au temple éternel lorsqu'il est remonté après sa résurrection. Donc, un prêtre, un Messie combo, un prêtre, un prophète. Jésus était un prophète. Il était plus qu'un prophète, mais un de ses rôles, c'était d'être un prophète, et un des rôles de Jésus, c'est d'être un roi. « Tu es roi ?» demanda Pilate. Mais Jésus va répondre, « C'est toi qui le dis. » Mais Jésus n'est pas roi de ce monde, il est roi de l'univers, il n'est pas le roi du royaume de Dieu. Et donc, beaucoup des choses que les Juifs s'attendaient qu'il y aurait un prêtre national, il y aurait un prophète national, il y aurait un roi national. Jésus vient montrer que non, je viens régler un problème bien plus important et fondamental que ça. Donc, Jésus est à la fois le prêtre, le prophète, le roi. C'est ce qu'on appelle en théologie le munus triplex, le triple office christique, le triple rôle du Messie qui devait venir faire. Donc, Jésus devait être un prêtre, un prophète et un roi. Et il vient accomplir ces trois choses-là. Non seulement ça, mais non seulement il vient offrir le sacrifice, mais il vient s'offrir lui-même en victime expiatoire, comme Abraham qui envoie son fils. Donc, mais Isaac, c'est pas lui-même mis en sacrifice, mais le fils
Lui, Dieu, le Fils, vient sur terre et s'offre lui-même en victime expiatoire pour les péchés. Il est Emmanuel, c'est une prophétie dans le livre d'Ésaïe. Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec nous. Donc c'est le Dieu homme qui vient parmi nous et vivre avec nous. Et pourquoi c'est important que Dieu vienne accomplir la rédemption? C'est qu'on se rappelle à la promesse d'Abraham, il y avait une alliance. Et Dieu a dit, écoute, il faut que les deux parties respectent l'alliance. Mais de toute l'histoire de l'humanité, les humains ont toujours été des tout croches. Ils n'ont jamais réussi à accomplir complètement, ils ont toujours failli, ils sont toujours détournés de Dieu. Fait que Dieu est resté fidèle malgré tout à son alliance en disant hey, « Je vais quand même accomplir, malgré vos désobéissances. Il y a eu des conséquences tout le long de l'histoire, mais je vais quand même accomplir ma promesse. » Et non seulement ça, mais pour qu'il y ait un véritable accomplissement de la promesse, Dieu est venu en tant qu'un homme accomplir la part de l'homme ou des humains dans l'alliance. Alors Dieu accomplit à la fois la part de Dieu et à la fois la part des hommes dans cette alliance en venant comme le Dieu homme, victime expiatoire, prêtre, prophète et roi, Jésus combo. Au travers de tout ça, Jésus sauve toute l'humanité des deux pires ennemis, le péché et la mort. On pensait qu'il venait nous sauver des Romains et de la servitude, mais il est venu nous sauver du péché et de la mort. Ce sont les deux pires ennemis, parce que devant la mort, qui dira « Je suis Dieu » nous dit Ézéchiel. Devant la mort, on n'est pas fort. Mais Dieu vient donner une solution au pire ennemi, la mort. Vous savez, dans cette crèche, et toi, Bethléem Ephrata, qui est la plus petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Bethléem est la ville où est né le roi David. C'est dans cette ville davidique, la ville du roi. Et non à Jérusalem, mais à Bethléem que Jésus est né. Celui qui doit dominer sur Israël, dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Il ne vient pas régner il règne pas actuellement à Jérusalem sur le trône. Il règne au ciel, à la droite de Dieu, où tout pouvoir lui sont donnés. Car voici, tout pouvoir m'ont été donnés. Allez dans toutes les nations. Et c'est là qu'on va aller dans notre prochaine vidéo. Aujourd'hui, on a vu Messie d'Israël. Mais dans notre prochain, c'est Sauveur du monde. Et on va regarder cette même trame narrative. On va passer au travers de l'Ancien Testament pour voir, mais qu'est-ce qu'on voyait dans l'Ancien Testament? Que Jésus, que le Messie, que Dieu venait vraiment sauver les hommes. Tous les hommes, pas simplement les Juifs. C'est pas qu'ils seraient bénis d'entre toutes les nations. Oui, les Juifs sont plus bénis dans un sens, mais il devait être une bénédiction pour toutes les nations. Quoi retenir de tout ça, c'est d'être extraordinairement émerveillé du plan de Dieu et de comment Jésus accomplit et est le Messie d'Israël. Il est le Messie combo. Il accomplit tous les coups en même temps. Et il est le prêtre, il est le roi, il est le prophète, il est la victime expiatoire, il est Dieu, homme. Il est celui qui vient racheter son peuple. Il est le victorieux. Et je pense qu'on peut dire, waouh, il sait quoi être chrétien? C'est s'agenouiller, tels les mages, devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui vient dans notre vie. Et c'est justement ça, c'est quand on met notre foi en Dieu, le fait que Jésus soit un roi. Un théologien a amené l'idée que mettre sa foi en Dieu, c'est donner notre allégeance, comme on donnerait une allégeance à un roi. Seigneur, tu es le roi de l'univers. Et ce qu'on voit dans toute cette histoire, c'est qu'on est tous des pourris, du début à la fin. Et c'est ce que le Nouveau Testament nous dira, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un. Pas même Abraham, pas même David, pas même Salomon, pas même Joseph, pas même Marie. Il n'y en a pas un dans la gang qui est juste. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu, qu'on avait besoin de Dieu homme venir mourir à notre place pour accomplir ce qu'on n'aurait jamais pu accomplir. Parce qu'on est tellement injuste dans notre cœur que ce qu'on a besoin, c'est de la puissance de Dieu. Non simplement pour être accepté par lui, ce qu'il fait librement et gratuitement parce qu'il a fait la croix, mais il vient aussi transformer nos cœurs pour qu'on puisse rentrer dans un monde de paix et de justice. Parce que si on ne change pas mon cœur, ben je vais juste apporter ma pourriture qui est dans mon cœur dans le nouveau monde. Ça ne sera plus un monde de paix et de justice. Oui, le salut est des Juifs. Il vient dans la vie de Yeshua ben Joseph, Jésus, fils de Joseph, Jésus de Nazareth.
le Sauveur du monde.